Bonjour à toutes et à tous, et en ce jeudi, place avant toute chose à une météo dont il faudra se méfier tout au long de la journée, puisqu'elle va être des plus humides avec des températures bien supérieures à 20 degrés. Des nuages et de la pluie sont attendus et restez toujours à l'affût d'un abri car de gros orages sont prévus également. Côté température, il faudra pour les maximales attendre 25 degrés à Lille, 23 degrés du côté de Douai ou encore 24 degrés à Lens. Vos prévisions météorologiques complètes, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. Grosse opération de lutte contre les stupéfiants sur les routes de la métropole lilloise. C'était ce mercredi soir. Une centaine de personnes, des agents de la sécurité, de la gendarmerie ou encore des CRS, ont été déployés pour intercepter d'éventuels trafiquants de stupéfiants. Ils étaient notamment installés sur l'aire de Falampin, sur l'A1, dans le sens Lille-Paris, à Réquem également, du côté belge de la frontière, sans oublier au niveau de la Sentinelle. À Falampin, les motards se sont ainsi placés en amont de la 1, qui choisissait ainsi des véhicules de manière arbitraire et les accompagnaient alors jusqu'au contrôle qui était fait par des agents sur place. Nous sommes allés à la rencontre des responsables à la préfecture de cette opération pour pour avoir davantage d'informations sur la nécessité de prendre ces individus en flagrant délit. Nous ne sommes pas à vouloir intercepter un trafic qui aurait été pré-identifié en amont. C'est vraiment du flagrant délit. Ce sont des petites équipes qui feraient du trafic, qui auraient quelques grammes ou quelques kilos sur eux, comme c'est récemment arrivé de la part des douanes. Politique et le groupe d'opposition à la mairie de Lille, un autre Lille, a réuni hier la presse avec un objectif affiché, ses ambitions pour les municipales de 2020. Cette formation politique composée d'élus de tendance centriste et de tendance de droite l'affirme, elle veut rassembler au-delà de ses frontières. On apprend ainsi que des Verts ou encore des personnes inscrites au sein du parti La République en marche pourraient être sollicitées. Et cette formation politique a un plan pour remporter la mairie de Lille. Thierry Pochet, le président d'un autre Lille, annonce des actions notamment de proximité, comme des réunions thématiques. Il ira également avec le groupe à la rencontre des habitants pour les informer du rôle de la ville et de l'intercommunalité. Alors pour un autre Lille, il va falloir mettre fin désormais à une politique de laxisme menée par Martine Aubry, selon eux, qui laisse se propager, toujours selon eux, l'insécurité, la pauvreté ou encore le trafic de drogue dans la ville. On écoute Thierry Pochet qui attend de trouver déjà la tête de liste idéale avant de mener la campagne. À partir du moment où vous décidez d'aller chercher au-delà de vos frontières, de rassembler, vous ne pouvez pas dire à ceux que vous allez essayer de convaincre, ben non, nous on a déjà le tête de liste qui est présent. Donc non, c'est dans un autre sens que ça se passe. On rassemble d'abord les personnes, et une fois qu'on a réuni toutes ces personnes, chaque famille politique qui a rejoint le rassemblement peut désigner éventuellement, on va dire, son champion, entre guillemets, et ensuite, entre nous, nous déciderons le meilleur d'entre nous pour tirer cette liste. Moi, je pense que d'ici un an, on devrait pouvoir connaître la tête de liste. On se reverra au mois de mai ou juin prochain, je pense qu'on connaîtra la tête de liste. Et on écoute Thierry Pochet s'exprimer aussi sur sa volonté de faire partir Martine Aubry de la mairie de Lille avec un besoin de renouveau pour lui. On n'est pas là que pour représenter un autre Lille. Notre objectif, c'est aussi d'aller chercher au-delà de nos frontières actuelles. Vous savez que nous, on va du centre à la droite. Aujourd'hui, on essaie de rassembler beaucoup plus largement parce qu'effectivement, on a le sentiment que dans cette ville, la majorité actuelle est à bout de souffle et qu'il est temps qu'il y ait une alternance pour cette ville. Et dans cette ville, 25% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. La sécurité, on voit, c'est de mal en pis avec les histoires de trafic, de rodéo, etc. dans la ville. La circulation ne fonctionne pas. On sent bien qu'on est au bout d'un cycle de gens qui aujourd'hui ne prennent plus les décisions pour cette ville. Et donc, il faut créer aujourd'hui une alternance pour un nouveau projet à l'écoute des Lillois. Plus d'un mois après la disparition de la petite Angélique à Vambrechy, les proches de la famille se mobilisent. 3 voisines ont ainsi lancé le sourire d'Angélique avec le but de s'associer à des événements pour rendre hommage à la jeune fille et recueillir également des fonds pour la famille. Les dons sont ouverts à tous et l'actualité de l'association peut être suivie sur la page Facebook Le Sourire d'Angélique.
On écoute la présidente de ce collectif qui explique par quels moyens la famille peut être aidée aujourd'hui, notamment lors du procès. Il faut savoir, comme on dit à tout le monde, ce sont des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de permis, donc ils vont devoir se déplacer à Douai. Va falloir les loger parce qu'on sait très bien que c'est un procès qui ne va pas durer une journée, il va durer minimum 3 jours, plus les délibérés. Donc nous, notre but, c'est de pouvoir les amener là-bas, les loger sur place, faire en sorte qu'ils sont vraiment bien posés pour dire de pouvoir passer sereinement ce procès. Et nous aussi, amis, voisins, proches de la famille, qui combattons à leur côté, puissent aussi, parce qu'ils le souhaitent, assister à ce procès, parce qu'ils ne souhaitent pas qu'il soit fait à huis clos. Et de par le biais, on voudrait aussi essayer de faire un petit peu changer les choses, parce que pour nous, on reste persuadés qu'il y a des erreurs qui ont été commises et qu'il y a des choses au niveau du gouvernement à changer. On termine avec du sport et ce rendez-vous historique pour le Lille Métropole Basket. Les joueurs s'apprêtent à disputer les play-offs de la demi-finale de Pro B. C'est une première dans l'histoire du club. Ils se déplacent en match aller ce samedi à Rouen, deuxième de Pro B, avant de recevoir au match retour ce lundi 4 juin au Palais des Sports Saint-Sauveur de Lille. Les Lillois sont actuellement 5e de leur catégorie et en quart de finale, ils avaient éliminé Saint-Chamond. Jean-Marc Duprat, le coach du LMB, nous explique dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui ces joueurs. Stressé, je sais pas. Maintenant, quand on est dans des périodes comme ça de play-off, il y a forcément un peu de pression, toujours. Faut savoir juste la canaliser. Enthousiaste, ça c'est sûr. Mais ce groupe-là est un groupe vraiment exceptionnel. Je pense que Lille et la métropole de Lille peut être contente d'avoir. Les gens peuvent être contents et vraiment s'identifier à ce groupe parce que c'est un groupe qui travaille dur, qui met tout son cœur sur le terrain et même en dehors du terrain, qui représente très bien les valeurs du club et de la région. Donc ça, je tiens à le souligner. Donc voilà, on essaie de garder la sérénité qu'il faut. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite. Comme promis, vos prévisions météorologiques complètes et un nouveau flash avec de nouveaux titres arrivent au prochain